bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours votre humble serviteur, le frère Vincent, dans l'émission La vérité qui a franchi. Nous continuons toujours avec notre thème sur conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Je me dis que pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est question d'une décision. Une décision ferme que vous devez prendre de l'aimer, lui, Jésus-Christ, plus que tout le monde, plus que toute chose. Car Jésus-Christ veut que nous soyons ses disciples. Il ne veut pas que nous soyons derrière lui sans être ses disciples. Non. C'est pourquoi il a même recommandé à ses apôtres d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Alors Jésus veut que nous soyons ses disciples. Même si vous qui vous dites homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous pouvez avoir une grande foule. Et cela ne peut jamais, en aucun cas, nous rassurer que réellement vous êtes serviteur de Dieu. À moins que ces disciples, à moins que cette foule-là soit transformée en disciples de Jésus-Christ. Que ces gens-là aiment réellement Jésus-Christ. Que ces gens-là obéissent au commandement de Jésus-Christ. Et cela nous rassurera réellement que ces gens-là sont des disciples de Jésus-Christ. Alors ce n'est pas une moindre chose. Alors Jésus-Christ veut que nous puissions l'aimer. Il ne veut pas que nous soyons derrière lui sans pourtant mettre en pratique ce que lui recommande. Non. C'est pourquoi dans Luc chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors, Jésus veut que nous puissions mettre en pratique ce qu'il dit. Et ce qu'il dit n'est pas pénible. Et ses commandements ne sont pas pénibles, tels que dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Il dit l'amour de Dieu et de garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si toi tu te dis que ces commandements sont pénibles, et ça sera réellement pénible pour toi. Mais en soi, ces commandements ne sont pas pénibles. Alors nous sommes censés de mettre en pratique ces commandements, de mettre en pratique la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu aujourd'hui, nous la trouvons où? Nous la trouvons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Dans ce que l'homme de Dieu te parle, dans ce que la Bible te dit, dans ce que le Saint-Esprit te révèle, au-delà des Écritures, mais sans contredire les Écritures. Car l'Esprit peut te révéler quelque chose. Alors tu peux mettre cela, tu dois mettre cela en pratique. Mais que ça ne contredise pas les Écritures. Alors, si ça contredit les Écritures, c'est-à-dire l'Esprit qui t'a révélé là, c'est un esprit de python. Car l'Esprit de Dieu ne peut pas contredire les Écritures. Et tu ne peux pas aller au-delà des Écritures. Comme dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 6, verset 4, on nous dit de ne pas aller au-delà des Écritures. Si ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4, si vous lisez là-bas, vous allez comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire des choses au-delà des Écritures. Alors, Jésus-Christ a posé des conditions. Alors, ces conditions-là, nous devons prendre réellement une meilleure décision afin de mettre cela en pratique. Alors, cette décision, c'est de l'aimer lui plus que tout le monde, plus que même ta femme, plus que même ton mari, plus que même tes enfants, plus que même ta coutume et ta culture et ton pays. C'est ton pays peut recommander quelque chose, peut exiger et de faire une chose là qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors tu ne peux pas obéir à ton pays, tu ne peux pas obéir à ta culture. Vaut mieux quitter ce pays-là, aller dans un autre pays. Vaut mieux abandonner cette culture et d'accepter de faire ce que Jésus-Christ recommande. Alors c'est mieux, puisque c'est lui, Jésus-Christ, qui va te donner la véritable vie. Et c'est lui qui
qui va même te ressusciter les derniers jours. Vous me suivre ce que Jésus-Christ est en train de faire, est en train de dire, que de suivre ce que la culture, soit les hommes, t'obligent de faire, qui contredisent les Écritures. Mais si cela ne contredise pas les Écritures, non, tu peux les mettre en pratique. Tel que dans Marc chapitre 7, versets 8 à 9. Là, on nous montre les gens qui annulaient le commandement du Seigneur au profit de leurs traditions. Tu ne peux pas annuler, tu ne peux pas abandonner les commandements du Seigneur au profit de ta culture. Ta culture ne peut rien t'amener. Ne peut rien t'amener. Ne t'amènera nulle part. Alors il faut accepter ce que Jésus-Christ te recommande. Il y a des obligations. Tu dois te dire que j'ai les obligations envers mon père, envers ma femme, envers mon pays, envers la culture. Mais au-delà de toutes ces obligations, si ces obligations vont à l'encontre des obligations de Jésus-Christ, tu dois annuler, tu ne le feras point. Tu vas faire ce que Jésus-Christ te recommande. Tu dois faire seulement, tu dois obéir seulement aux obligations de Jésus-Christ. Alors ce n'est pas une moindre chose. C'est pourquoi il faut réellement prendre la véritable décision dans ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, de toute ta force d'aimer Jésus-Christ. Or, aimer Jésus-Christ, c'est prendre ses commandements et les mettre en pratique. Alors, ces commandements, nous avions dit, nous les trouvons du côté Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Alors, ce qui est recommandé là-bas, il faut les mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, cela montrera réellement que vous êtes vraiment un disciple de Jésus-Christ. C'est déjà un premier pas vers le salut. Lorsque vous prenez la décision d'aimer Jésus-Christ, de prendre ses commandements et de les mettre en pratique. Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous la trouvons du côté Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Ce que l'homme de Dieu te dit, ce que la Bible te dit, ce que le Saint-Esprit te révèle, au-delà des Écritures, sans contredire les Écritures. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ta culture, ton père, ta mère, ton corps, n'est pas plus que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est au-delà et au-dessus de tout. Tu dois aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Cette parole est au-dessus de tout et au-dessus même de tes désirs charnels. Alors acceptez de mettre en pratique ce que Dieu recommande. Alors, le Saint-Esprit doit primer dans ta vie. La volonté de Dieu, la parole de Dieu doit primer dans ta vie. Les désirs spirituels, les désirs de l'esprit doivent primer sur tes désirs charnels. Car ton corps peut parfois t'exiger, te recommander de les satisfaire. Alors, si cela n'est pas dans la volonté de Jésus-Christ, tu ne peux pas obéir à ton corps. Tu dois te dire, niet, toi, mon corps, tu n'es pas plus que la parole de Dieu. Tu dois obéir ce que la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ va te recommander de faire. Alors, nous devons annuler. Nous devons annuler à obéir ce que notre Père, ce que notre culture, notre coutume, notre soeur, notre frère, nos enfants nous obligent de faire. Si cela est à l'encontre de la volonté de Dieu, si cela est à l'encontre du commandement de Jésus-Christ, nous allons annuler tout ça pour ne faire que ce que Jésus-Christ nous recommande. Alors, s'il faut quitter les pays où on t'oblige de faire n'importe quoi, alors tu dois quitter ces pays pour aller dans un autre pays. Alors s'il faut quitter dans cette culture-là, dans cette coutume-là, qui t'oblige de faire des choses qui sont contraires à la volonté, il faut quitter, il faut abandonner tout ça pour obéir à Jésus-Christ, pour faire ce que Jésus-Christ te recommande de faire. C'est pourquoi vous devez comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu à amener la paix, mais l'épée. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 39, il y aura des divisions. Il est venu amener la division et l'homme aura
comme ennemis les gens de sa patrie, les gens de sa maison. Alors les gens de ta maison vont te haïr. Parfois, ils vont t'abandonner, ils vont te critiquer. Alors, c'est que cela ne te trouble pas, que cela ne t'étonne pas. Alors, tu dois savoir que Jésus-Christ lui-même avait dit, il avait promis cela, que vous serez haïs. Alors que cela ne puisse pas t'inquiéter. Alors, Jésus-Christ est venu, il est venu amener vraiment l'épée, la division entre fils et père, entre filles et mères, entre frères et sœurs. Alors, cette division-là, c'est ce que nous devons comprendre. Dire, ce n'est pas une moindre chose. Alors, nous allons accepter ce que Jésus-Christ va vouloir nous dire, va vouloir nous recommander, que ce que les hommes vont vouloir nous recommander. Alors, ce que Jésus-Christ dit donne la vie. Ce que la parole de Dieu dit, ce que la volonté de Dieu veut, c'est ce que nous devons pratiquer, ce que nous devons mettre en pratique. C'est lui qui ne te donne pas les commandements de Jésus-Christ, les commandements de ton temps, il te tue. Alors nous devons suivre un modèle, nous devons suivre un conducteur ayant les paroles de la vie éternelle, telles que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Alors nous devons suivre l'homme de Dieu ayant les paroles de la vie éternelle pour te donner aussi cette parole pour avoir la vie réellement. Car quelqu'un qui n'a pas les salis ne peut jamais te transmettre les salis. Il faut avoir quelqu'un qui a les salis pour te transmettre aussi ces salis-là. Alors, soyez bénis, connectez-vous, likez, cliquez sur la note des notifications et vous aurez vraiment toutes les vidéos et la suite de ces enseignements. Soyez bénis, shalom.